Cette fois, c'est la bonne. Ah ouais, franchement, cette fois, c'est la bonne, je te dis. Tu parles de qui encore? Je viens de trouver une nouvelle perle. Mais franchement, elle est bonne. Franchement. Ah ouais? Encore une nouvelle? Tu vas jamais arrêter de me surprendre, toi. Tu vas jamais arrêter de me surprendre. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu as combien de gonzesses, toi? Et tu dis que moi, je te surprends, alors qu'il y a toujours des gonzesses qui courent derrière toi. Il y a toujours des perles qui courent derrière toi. Arrête, s'il te plaît. Petit, ne te fous pas de moi. Je suis encore vierge, moi. D'accord? Je suis encore vierge. Et je fais semblant. Donc attention à ce que tu dis. Toi, vierge? Toi, t'es vierge, toi? Cap! Cap! Toi, tu es vierge? Ouais, c'est ça, vierge. Avec toutes ces bombes que je vois derrière toi. Attends, tu me parles du signe astrologique vierge ou bien... C'est quoi? Hey, arrêtons de parler de moi. D'ailleurs, tu parles de la nouvelle alors que tu étais en discussion avec une autre fille déjà, l'ancienne là. Est-ce que tu l'avais revue? Laquelle? Tu vois? Je parle déjà avec la nouvelle là, tu vois pas? Laquelle? J'y crois pas. Tellement qu'elles sont nombreuses, tu demandes laquelle. T'es un connard, toi. Franchement, t'es un sacré connard. Mais c'est toi qui m'as appris, mon grand. C'est toi qui m'as appris à être connard. Donc, m'en veux pas, s'il te plaît. Arrête de prendre l'exemple sur moi, petit. Je suis vierge et fidèle, moi. D'ailleurs, dis-moi, la stagiaire, est-ce que tu l'avais revue? Ah oui, la stagiaire. Non, je ne l'ai pas encore revue, mais je parle toujours avec elle. Même la dernière fois, avant-hier, je pense, je lui avais proposé un rendez-vous, un rencard. Mais elle m'a dit qu'elle est occupée, malheureusement. Occupée avec son chat. Donc, depuis avant-hier, tu as pris son nœud. Mais c'est hier que tu l'as. Non, c'est avant-hier que tu l'invites. C'est pas normal. Franchement. Ouais, mais on apprend à se connaître d'abord et après se revoir. C'est ce que je voulais. N'importe quoi. Tu ne vas jamais la revoir. Et si tu continues comme ça avec la nouvelle, tu ne vas pas la revoir. Le problème, c'est que tu prends toujours des contacts, mais tu n'arrives pas à les revoir. Et tu te demandes jamais pourquoi. Parfois, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi je prends des contacts, mais je n'arrive pas à les inviter, à les revoir? Pourquoi? Pose-toi le pourquoi. Ça, c'est une bonne remarque. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le revoir, mais cette nouvelle, quand même, je veux vraiment la revoir. Franchement, je veux la revoir. C'est l'heure de se réveiller. Aïe yo! C'est l'heure de se réveiller. Tu ne le revois pas parce qu'elle perd de l'intérêt chaque jour. Tu es trop disponible pour elle. Et tu mets trop de temps pour l'inviter. Tu oublies que tu es en compétition parce qu'il y a d'autres qu'on a qui courent après aussi. Et elle va choisir le plus rapide et le plus bon. Tu es trop disponible et tu veux apprendre à la connaître. Ça ne sert à rien. Invite-la. C'est tout. Et point barre. Tu es en compétition. Il y a d'autres qu'on a qui lui courent après. Invite-la très vite. Mais tu vas m'aider à revoir cette nouvelle, n'est-ce pas? Parce que franchement, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît. Donc, du coup, est-ce que tu as des solutions à me donner comme ça, voilà, pour que je puisse la revoir? Elle me plaît celle-là. Et je ne vais pas l'attendre. C'est ce que je t'explique. Écoute, petit, lorsque tu prends le numéro d'une fille et que tout se passe bien jusqu'au niveau du message, ne perds jamais ton temps avec elle. Apprendre à la connaître ou bien à discuter avec elle. Ne perds jamais ton temps. Au contraire, discutez le même jour et invite-la le même jour. Propose-la un rendez-vous directement parce que tu es en compétition une fois encore. Ne perds jamais ton temps. Invite-la le même jour. Comme ça, tu vas savoir si elle est intéressée ou pas. Attends une seconde, une seconde. Mais comment ça proposer un rendez-vous le même jour? Comment ça proposer un rendez-vous? Je ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas, petit. Maintenant, écoute-moi très bien. La femme est une créature émotionnelle. Lorsque tu la rencontres pour la première fois, elle est attirée par toi. Parce qu'elle ne sait pas trop sur toi. Et c'est le mystère qui l'attire. Et lorsqu'elle va commencer par savoir trop sur toi et par message, elle va commencer à perdre de la valeur petit à petit.
Et tu vas remarquer que le début de la conversation va commencer à diminuer. Par exemple, lorsque tu lui envoies un message et qu'elle te répond 2 minutes après, tu vas commencer par remarquer qu'elle te répond 10 minutes après, après 1 heure du temps, après 2 jours. En ce moment, tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi elle ne me répond pas vite? Parce que tu as perdu trop de temps. Toi, tu as voulu faire la connaissance par message et ça ne marche pas. C'est le mystère qui l'attire. Si tu allais l'inviter immédiatement, en ce moment, elle va accepter. Une fois encore, ce que tu as oublié, tu es en compétition. N'oublie pas ça. Tu es en compétition. Il y a d'autres connards qui nous courent après. Ces connards, ils vont faire le jeu très très vite. Ils ne vont pas perdre leur temps. Ils vont l'inviter. Et après, ils vont la poutrer. Et toi, tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas la poutrer. Tu ne vas pas l'amitié. Tu vas juste parler avec elle. Et après, dire comme ça, ah, pourquoi? Pourquoi ne me répond pas? Pourquoi? Parce que tu es un criminel. Tu es un criminel. C'est plus simple que ça. Donc, le plus important, c'est que tu l'invites. Et après, tu verras que tout va bien se passer. C'est soit elle est intéressée par toi, ou bien elle n'est pas intéressée. Et si elle n'est pas intéressée, il y a plusieurs femmes, mon ami. Il y a plusieurs femmes sur Terre. Et tu vas trouver la bonne, t'inquiète pas. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre ton temps. Et sache que tu es en compétition, une fois encore. C'est ce que je vais t'expliquer, petit. Le mystère, c'est ça qui séduit les femmes. Sois mystérieux. Tu peux parler sans problème, mais il faut toujours garder ton côté mystérieux. Il ne faut pas tout dévoiler directement. Piano, piano, piano va sano va lantano. Donc, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire, c'est que tu fais l'essentiel et tu attends la réponse. C'est-à-dire, tu dis le plus important par message et tu fais la proposition. Le plus important, ce n'est pas qu'elle accepte ou bien elle refuse. Non. C'est pour qu'elle puisse savoir que tu n'es pas là juste pour parler, mais pour la revoir. Ça, c'est le plus important. D'accord, c'est intéressant. Mais et si elle refuse? Et si elle refuse? Si elle refuse, c'est qu'elle refuse. Si elle refuse, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. Mais on va bien l'expliquer. Le plus important, c'est que tu l'as proposé un rendez-vous. Au moins, elle sait maintenant que tu n'es pas là juste pour lui parler, mais pour la revoir, parce que c'est ça qui est le plus important pour toi. Si elle refuse pour la première fois, ce n'est pas un problème, parce que les femmes, on les connaît déjà. Elles aiment l'attention, la validation. Peut-être qu'elle veut savoir si tu es vraiment intéressé par elle. Donc, pour la première fois, elle peut refuser pour la première fois. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, en tant que gentleman, on va le proposer encore une deuxième fois. La deuxième fois aussi, elle peut dire que son grand-père est décédé pour la 5e fois. Il n'y a pas de problème, pas de souci. On laisse passer. On ferme les yeux et on laisse passer. Mais ça ne va pas dépasser 3 fois. 3 propositions. Pour la troisième fois, si elle dit non, c'est que toi aussi tu te casses. Elle n'est pas intéressée par toi. C'est plus simple que ça. Le rendez-vous permet de savoir si la femme est intéressée par toi directement. Ça permet de positionner la femme. Ça permet de la positionner directement pour savoir si elle est intéressée par toi ou pas. Si elle accepte le rendez-vous, c'est qu'elle veut te connaître de plus. Mais si elle refuse, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. Mais au bout de la première, si elle dit non, elle peut faire une contre-proposition. Si elle est vraiment intéressée par toi. Peut-être qu'elle est vraiment empêchée, qui sait. Mais si elle refuse, c'est qu'elle refuse. Et comme ça, toi, tu vas gagner en temps pour pas te chercher d'autres femmes. C'est ça le plus important. Ok, d'accord, je comprends. Donc, disons que ça traverse ces propositions que je veux savoir si elle est intéressée ou pas. Et comme ça, moi, je serai bien initié, c'est ça? D'accord, je comprends. Ce qui me permet encore de gagner en temps pour savoir si elle est intéressée. Comme ça, on passe à l'action directement. Et si elle n'est pas intéressée, comme ça, je la laisse pour trouver d'autres femmes. Tu comprends mieux maintenant. Toi, t'es un bon. Franchement, t'es un bon. Exactement, tu as tout compris. Tu sais, c'est lorsqu'on est en face de la personne que la connaissance peut être faite. Parce qu'en ce moment, tu vois ses réactions. Et les messages complètent le reste. Ça permet de garder contact.
C'est tout, mon petit. C'est tout. Bon, tu sais quoi? Je vais proposer un rendez-vous à cette connaissance directement, immédiatement. Et merci pour tout. Franchement, t'es un bon. T'es un bon. Je vais la proposer sur ce rendez-vous directement, immédiatement. Hop là! Franchement, merci pour tout. T'es un bon. C'est ce que je pensais aussi. Et maintenant, invite la nouvelle. Comme ça, tu vas savoir si elle est intéressée par toi ou pas. Et si elle est intéressée, comme ça, tu vas pouvoir la poutrer. Alors, tout commence bien qui finit bien. Invite-la et tu vas savoir. Et d'ailleurs, vu que moi je suis vierge et fidèle en même temps, donc voilà, on va rester là-bas, d'accord? En tout cas, c'est toujours un réel plaisir, mon ami. Très tchatcheur et il y en a assez. Toi-même, tu sais.